Amis des tiroirs Tektronix, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente deux tiroirs pas très fréquents. Le générateur de fonction vobulable FG507 et le petit tiroir oscilloscope SC501. En fait, je voulais faire cette vidéo depuis quelques temps, mais quand j'ai voulu brancher mon SC501, et ben, comme encore, il avait mal vieilli et odeur de cramé, condensateur en court-circuit, enfin... Ça m'a pris la journée pour le réparer parce que, après avoir réparé l'alimentation, j'ai eu une panne très vicieuse au niveau de l'alimentation haute tension, mais enfin bon. Je l'ai complètement réparé, il est complètement recalibré et vous pouvez voir ici qu'il fonctionne très bien. Donc c'est un appareil que j'avais acheté sur eBay en 2004 ou 2003, qui avait été très mal emballé parce que j'avais acheté aux États-Unis. Et donc il avait arrivé cassé, mais bon, j'avais réussi à peu près à le réparer. Et j'avais rajouté dessus en même temps ce filtre vert là, parce qu'il n'existe pas d'origine, et qui améliore bien le contraste de l'écran. Donc le SC501, c'est un petit tiroir qui prend une unité TM500, et qui fait un petit oscilloscope sans prétention, et qui monte à 5 MHz, mais qui permet comme ça de visualiser facilement une forme d'onde. On peut faire du XY avec. Il y a un interrupteur à l'intérieur qui permet de passer en mode XY et de lancer, rentrer l'entrée X ici. Et ici, on a aussi une petite entrée pour faire un trigger externe. Alors, c'est pas très précis dans le sens où, en fait, les valeurs, il n'y a que quelques combinaisons de touches ici qui font l'atténuateur d'entrée et la base de temps. Et après, en fait, c'est variable. On peut le régler ici de façon... continue. Mais bon, c'est un petit tiroir sympa, pour juste vérifier la forme d'une onde, c'est pas mal. À côté, il y a ce tiroir qui lui est beaucoup plus rare, il est très difficile de le trouver, c'est très rare qu'on en voit en vente, c'est le FG507. C'est donc un générateur vobulable qui a la particularité en fait de pouvoir être vobulé, comme ça c'est pas très original, mais en fait on peut le faire varier entre deux fréquences, mais qui peuvent être n'importe quoi, voire même c'est pas forcément d'une fréquence basse vers une autre. Si on règle la fréquence ici plus basse, en fait ça va descendre. En gros, l'idée c'est que on choisit une fréquence de départ, on choisit une fréquence de fin, et on peut après très facilement varier. Donc là je l'ai réglé ici pour pouvoir voilà, il vobule là pas très vite, mais en plus il a une possibilité qui est sympa ici, c'est qu'on peut choisir en fait un mode purement manuel, et à ce moment là en fait on vobule manuellement, c'est à dire qu'en fait ici en touchant ce potentiomètre on va faire varier entre la fréquence de début et la fréquence de fin. Donc ça peut être pratique, par exemple on va faire très facilement regarder la variation entre deux fréquences. Il marche bien sûr aussi en mode pas vobulé, donc à ce moment-là, bien sûr, là il faut on va le changer un petit peu de gamme là. Voilà. Il est quand même capable de faire différentes formes d'ondes, donc là en bas les trucs classiques, carré, triangle, sinus. Ensuite il a un atténuateur de sortie, différentes possibilités de vobulation, linéaire, logarithmique. Il permet de sortir la rampe. La sortie, bien sûr, on peut y ajouter une composante continue, un offset. Il permet des différentes choses. C'est un générateur qui est très sympa. Je ne l'avais pas acheté sur eBay, celui-là, c'était par une petite annonce, si je me rappelle bien. Et en fait, le gars qui m'avait vendu, il était en panne. Donc, je ne l'avais pas eu très cher. Et en fait, je me rappelle, c'était, je crois, le système de vobulation qui avait une panne, un circuit qui était mort. Enfin bon, je l'avais réparé à l'époque. Enfin maintenant il marche très bien. Et c'est sympa. C'est sûr que dans cette nouvelle époque de générateurs digitaux, automatiques et tout, ça a moins d'attrait, mais c'était quand même un géné sympa. Et même si je m'en sers pas énormément, c'est une bonne pièce de ma collection. Enfin voilà, donc je suis content, j'ai quand même réparé ce petit scope là. C'est pareil, c'est pas le meilleur de tous ceux que j'ai, mais enfin, au moins, il a le mérite d'exister. Donc voilà pour cette petite présentation de ces deux tiroirs TM500, et à bientôt pour d'autres vidéos.